Ok les gars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Il y a énormément de choses. Déjà, il y a un nouveau patch sur Age of OMG, what the fuck. Leak, nouveau patch. Il est en anglais mais vous en faites pas, on va tout comprendre. Alors, nous sommes très heureux, nanana, on s'en fout. Les gars, on s'en branle, nous ce qu'on veut c'est voir ce qui change dans le jeu. On s'en fout du texte. Donc il change la logique des spawns pour les monstres et tout. Donc ça c'est pour l'event monstre de l'eau là, je sais pas quoi, on s'en fout. Écoutez ça je m'en fous, tout ça je m'en fous. Voilà, nouveau portrait, il y a un requin, il y a des trucs, il y a un poney, ouais ok, ça marche. Ça marche. Il change le rocket pool. Ça les gars, ça c'est super important. Déjà on passe de Roi de la Colline à Socotra, de ancien... Merde, quelque chose d'ancien là, je sais plus, pic ancien ou... à Confluence. Donc Confluence c'est la map avec les trucs de côté là. La rivière Oli qui part et ça va mettre la rivière rocheuse, donc c'est excellent. Baltique à la place de Gateway Océan, donc de Port de l'Océan, parce que Port de l'Océan elle nous casse les couilles, on va pas vous mentir. Et Second Land Prairie, donc Prairie moi j'avais... Elle me saoule, je vais la ban. Et du coup, le reste, elles sont inchangées. Canyon, ils mettent Canal à la place. Excellent, j'adore les maps de l'eau de toute façon. À la place de Prairie, Imeyama, je l'adore celle-là. Forest, donc pont forestier à la place de point d'eau. Donc point d'eau, je l'adorais, c'est dommage. Lakeside, donc côté lac pour monteur mongol, hauteur mongol. Après, il y a montagne, donc c'est montagneux, clairière de montagne. Ils mettent Edge Maze, donc je sais pas c'est quoi, ça doit être labyrinthe de haies, un truc comme ça. Je sais pas trop, on verra. Ensuite, ils changent quelques trucs pour le Crucible. Donc ça c'est quoi ça? Nanana. Ok, ça augmente à 25 pour le quick match. Pour les bans, ça c'est excellent pour nous parce que quand on fait du quick match, 15 bans, j'en ai pas assez. J'ai vraiment pas assez de bans. Crucible, donc pour les perk points, ils sont en train d'équilibrer la chose. Ils changent des bugs fixes. Ok, pas mal. Niveau du gameplay, pour l'IA, c'est quoi? Attendez. Ok, donc l'IA elle est moins conne si elle va sur l'eau, c'est excellent. Lui, ça on s'en fout, enfin bref. Tout ça je m'en fous un peu. Nous ce qu'on veut voir c'est les balances. On va aller voir direct dans les balances. Du coup, Abbasside, on gagne 5 secondes sur les passements d'âge. Sur tous les passements d'âge, c'est pas mal. Dromon, donc c'est le bateau de guerre espringale spécial des Byzantins et des Macédoniens. Ils gagnent de la move speed, ils gagnent des dégâts. Et ils ajoutent des dégâts bonus contre les navires incendiaires et les navires de démolition. Donc c'est un peu bizarre comme move parce que les navires de démolition c'est ce qui counter du coup les Dromons. Mais bref, on prend quand même. Ensuite, les délits. Ils nerfent encore les éléphants. Ok, why not? Golden Horde, ils ont fait énormément de changements. J'ai regardé un peu les changements au préalable pour pas dire de la merde. Donc ils ont fixé un bug comme quoi la tech, donc Beachhead, donc c'est une tech spéciale sur les béliers du coup, qui permettent aux unités qui sont mises en garnison à l'intérieur de tirer des flèches. Et donc là ils ont fixé un bug comme quoi toutes les flèches additionnelles de la tech, quand le sort est activé du coup, et ben maintenant ça va tirer le nombre correct de flèches. Je peux faire ça moi? Apparemment. Ils ont changé un bug avec des reliques, donc vas-y les bugs, ok. Ils ont augmenté les PV des ovos, c'est pas mal. Ils ont augmenté les PV des Keshig, c'est pas mal. Et là, encore un petit changement, donc c'est Beachhead. Je pense qu'en fait ils ont corrigé ces bugs là parce que personne faisait la tech, c'est pas mal. Donc là le Beachhead c'est le truc que je vous ai parlé tout à l'heure, il coûte moins cher. Après 400 de pierres pour que tes béliers tirent des flèches, ouais, je sais pas si, ouais, un peu étrange, ouais. Parce que surtout que c'est à partir de l'âge 3, est-ce que à l'âge 3 t'as toujours envie de faire des béliers? Je sais pas. Gros nerf quand même, baraque, écurie et du coup camp de tir à l'arc, donc la tech qui fait que ça sort 3 unités au lieu de 2. Elle passe de 950 à 1100. Donc ça coûte un peu cher quoi. Ensuite, pas d'aide armor, nanana. Donc plus 2 à plus 1. Donc il nerf pas d'aide armor, je crois que c'est le... Quand tu passes à l'âge 3, tu peux choisir entre deux options là. Bah ça nerf un peu. Debuff arrow duration, nanana. Donc au lieu de 15 secondes, c'est 10 secondes. Donc ça c'est la flèche qui augmente les dégâts que les unités se prennent. Celle-ci en fait, c'est le can qui la tire quoi. Elle dure moins longtemps. Bon, ok, HRE. Inspiration duration increase, ça c'est pas mal. Actuellement, comment c'est dans le jeu, le prélat, il peut booster 8 unités à la fois. Peut-être qu'avec les 3 secondes en plus, c'est une 9ème unité, du coup, je sais pas. Ok, la chapelle, les chapelles, ça augmente l'aura, ça c'est pas mal. House of Lancaster, donc la maison de Lancastre, la tour blanche ne fait plus les technologies plus vite. Donc ça, on s'en fout. En gros, ça spawn 4 2000 lanciers au lieu de 5. Mais les 2000 lanciers, c'est vraiment une unité, on s'en fout. Ok, ils augmentent le prix des hoblards. Bon, hoblards, je trouve que c'est pas si fort. Genre, tu peux harass et te barrer vite pour un faible coût, mais en fight frontal, c'est de la merde. Japanese, donc Uma Bannerman, Uma c'est chevaux, donc ça réduit de 5% les dégâts de l'aura de cave, donc c'est pas mal. Ensuite, Templier, les arbalètes génois ils coûtent moins cher, ok, bon on va plus les spam, what the fuck. Passe sécurisé qui coûte moins cher aussi, sanctuaire aussi, donc ça c'est les upgrades pour sortir les pèlerins, donc là c'est pour le bitcoin, hein. C'est full bitcoin, late game, ça mes amis Templiers ils vont
kiffé, c'est full moulaga. Macédonien, donc ça c'est pour le rush H2, parce que les gardes Vareg early, donc c'est à l'H2 du coup, ça réduit les dégâts de 12 à 11, en Berserk ça réduit de 1 aussi. Ridari, moins 2 de dégâts, ça on prend de fou, what the fuck. Donc ça c'est des technologies, donc toutes les technologies, chainmail, armor et scalebarding, c'est les technologies de résistance, du coup pour les range, les mêlées et la cave. Ils augmentent le prix de 50 et de 100. Et les pierres, donc en gros quand vous perdez des unités avec les Macédoniens, vous pouvez poser des runes sur le sol, ça augmente les dégâts et la vitesse de déplacement de vos unités. Donc là vous avez une rune, pas toutes les 5 ennemis, c'est toutes les 10 ennemis. Je crois que j'ai dit que c'est quand vous perdez des unités, c'est quand vous tuez en fait, pardon, my bad. Et ils ennervent les champions de l'hippodrome, parce que c'est vrai que tout le monde fait l'hippodrome, en fait personne fait l'autre bâtiment, du coup peut-être que réduire ce que l'hippodrome peut produire, ça peut être fort pour la suite. Mongol, alors là énormément de changements pour les Mongols, ça c'est excellent. Donc maintenant le Khan, il tire, c'est mieux. Comment dire? C'est plus lisible quelle flèche il tire en l'air, si j'ai bien compris. Ils ont corrigé un bug au Khan qui donnait plus de d'armor aux unités qui étaient pas loin quoi, avec la défense arrow. Donc apparemment il y avait un bug avec ça, ils l'ont corrigé, voilà. Donc les bugs corrigés c'est pas mal. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est l'équilibrage. Donc ça j'ai pas compris, je sais pas, ça doit être un truc dans le monastère, on s'en fout. Les Keshig, la même chose qu'avec la Golden Horde, plus 5 HP. Lovo a plus d'HP comme la Golden Horde, mais en plus il donne plus de pierres au 3ème et au 4ème âge. Les cavaliers de base, ils ont plus d'HP et ils sont produits plus vite. Du coup, ça va être encore plus fort early, je pense, Mongol. Parce que déjà qu'il y avait un bon rush H1 avec la cave qui était assez difficile à contrer. Ah, là, il va venir encore plus vite. Et maintenant, alors le gros nerf, le gros changement qui va faire plaisir à tout le monde. Les Mongudai, les potes, ils perdent de l'attaque speed quand ils se déplacent. Alors là, c'est truc de fou. Ça, c'est vraiment trop bien. Parce que ce qui était fort avec les Mongudai, en fait, c'est juste que t'as une grosse masse et tu cours dans l'économie. Et bah là, tu tueras peut-être moins vite les péons. Ensuite, les Sipahi pour les Ottomans, ça c'est pas dégueu parce que les Sipahi, c'est la cave légère, du coup, ottomane, elle est vraiment super forte. Réduit de 10 HP, quand même, c'est pas mal. Sengoku Daimyo, donc là, ils ont corrigé 2 bugs, je laisse les lire. Donc c'est en gros que le dojo des unités de corps à corps, il y avait un problème dans la liste de raccourcis, apparemment. Et là, il y a les villageois anglais n'arrivaient pas à taper les yatai. Bon, c'est corrigé, il n'y a plus de soucis avec les anglais. L'embuscade shinobi, donc c'est le spell du bâtiment d'H2. Maintenant, on peut plus le lancer sur les murs. Donc ça évite des cheese un peu à mettre des murs derrière l'économie pour faire chier. Le ryokan, un petit up du ryokan. Peut-être que le bâtiment sera plus joué maintenant que l'autre. De toute façon, moi je le prenais déjà, j'ai la flemme de faire les shinobi. Donc là, les villageois qui récoltent sur le saké, donc c'est le bâtiment d'H3 qui donne des fermes qui donnent de l'or. Ils ont plus les augmentes de la mine, donc pourquoi pas. Les moines Ikoiki, pardon. Donc les moines, ils ont plus les recherches Mountain Top Training là. Non, attends, c'est quoi? Attaque flame. Je sais pas, j'ai rien compris. C'est un bug. Ils ont corrigé un bug, un truc comme ça. Shinobi ne peuvent plus lancer la grenade sans réduire le coût en grenade. Donc il y avait un bug abuse où tu pouvais tirer des grenades à l'infini. Alors Togluk, ça marche comment? Togluk, normalement tu poses des forts. Taquer de l'armée, passer H3. C'est le conseil de Loski. Du coup, la maison de la sagesse, enfin maison de l'apprentissage plutôt. C'est le bâtiment d'H3 qui donne des techs spéciales. Uniques. Tech unique. Ok. Les forts Togluk, ça coûte moins cher, les améliorations c'est moins cher, il y a tout qui est moins cher, ok c'est grave bien. Pourquoi ce changement sur les éléphants à baliste? Il est grave bien, gros, ça augmente les dégâts de 2, c'est excellent. C'est que 2 en flat, c'est énorme. Hein. Là, t'as augmenté les dégâts de presque 20%, là. 10% plutôt. 4 de pop, c'est rude. Mais là, vu comment c'est fort, c'est super tanky, c'est bulk à mort et ça tape à la mort. Et ça tape à 19-18, t'imagines? 19-18 sur l'infanterie, gros, tu les arraches à l'élite. Hein. De toute façon, en fait, donc ça c'est sans la tech. Je crois qu'il y a une tech aussi pour augmenter les dégâts des balistes, du coup, il me semble. Bah bref. Et ça a corrigé un bug, voilà, nanana, ça on s'en fout. Là, ils vont mettre une feature, c'est comme quoi on peut mettre en random les maps et les biomes. Et ils vont mettre des nouvelles couleurs. OMG, what the fuck? Nouvelles couleurs. Oh my god! On a fait vite fait le patch. Bon allez potes, j'ai fini.